Bonjour chers frères et sœurs, non pas moi c'est frère Austrel et jeudi c'est lundi 7 avril 2025. On nous prier Papa bon Dieu avant que nous commencions. Seigneur éternel, nous demandons présence ou intervenir Seigneur Dieu dans nous, dans cœur nous, dans esprit nous. Permettre que Saint-Esprit soit capable de nous, Seigneur, intelligence pour que nous soyons capables de comprendre la parole. Nous prions comme ça, nous pas abonnons nous juste, mais c'est au nom de Jésus qui vit, qui règne, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous gagnons que dans les vigiles matinales, nous gagnons un titre qui dit la référence principale. La référence principale et texte que nous trouvons, c'est dans Luc chapitre 24, verset 27. Luc chapitre 24, verset 27 dit « Eux commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. » C'était dans la pause et n'a tourné tout à l'heure. Chers frères et sœurs, on a continué leçon 2. Et titre leçon, c'est comprendre l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu. Nous connaissons que nous avons un verset à réciter pour toute semaine. Un verset à mémoriser, côté il dit, dans Jean 1er, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Chers frères et sœurs, chers amis, d'après ça nous est dans le leçon, lundi, il fait nous connaître que malgré nous fait la partie d'une nature pécheresse, ça n'a pas dit que nous attachons nous à péché. Tant que l'orgueil, l'égoïsme, etc. Nous préférons faire relation nous avec Papa bon Dieu qui est dans le ciel là. Par exemple, un monde qui a fait péché, il est capable de pratiquer un monde, c'est-à-dire qui a fait péché, pas capable de pratiquer l'amour. Parce que l'amour concerne nous pour nous aimer une et pour une l'autre. Partie ça, c'est une partie difficile pour les gens qui vivent dans le péché. L'amour, c'est une clé importante
pour nous arriver, connaître la prophétie biblique. Hélène G. White dit l'amour, selon la tragédie des siècles, l'y transformer, l'y purifier tout l'univers. Dans la création, ça que nous vivons là. Bon Dieu, Papa nous, il grand, il établit la vie, la lumière et la joie. Et il jaillit tout partout, dans tout l'univers, côté que bagay sa yo pas jamais fini. Si nous lisons lecture dans Genèse, chapitre 22, versets 1 à 13, nous, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit 2 bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchent tous les ensemble. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchent tous les ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Chers frères et sœurs, chers amis, ça c'était un terrible témoignage. Eh bien, pour voir que bon Dieu lui-même, eh bien,
il y a un amour infini. Mon Dieu, il y a un amour infini. Mais souvent, mon Dieu veut tester nous pour nous côté nous camper. C'est ça que fait l'idée passer Abraham par l'épreuve. Et avec ça, il promet que toute petite Abraham yo pour capable béni. Et même si il était passé un côté, il a gagné bénédiction sur côté ça, parce que grand-père Abraham t'a obéi l'Éternel. Que mon Dieu est capable de bénir nous, que mon Dieu est capable de diriger nous, dès maintenant et pour toujours. Seigneur éternel, merci pour ce beau passage que nous venons de lire. Ô notre Père, notre Dieu, amour, Seigneur, l'éternel pour nous, nous compte ça. Mais nous-mêmes, Seigneur Dieu, souvent, nous dirons, nous aimons, nous faisons nos petits tests tout pour écouter nous. Alors, nous prenons leçon sur l'histoire d'Abraham avec petit Isaac. Fait que, Seigneur, nous comprenons bagaille ça et nous capables de mettre en pratique. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen.